Le CV est la clé pour trouver un poste de gestionnaire de paye. Malheureusement pour vous, les recruteurs sont inondés de CV de débutants et ne passent que 5 à 7 secondes à lire un CV. Vous avez deux problèmes. Le premier problème, vous êtes noyé dans la masse. Le second problème, c'est que vous devez lutter contre des gens désespérés, ce genre de personnes prêtes à faire n'importe quoi pour être recrutées. J'ai une question pour vous. Voulez-vous faire partie de ces gens heureux qui trouvent un poste de gestionnaire de paye sans trop galérer? Je vais, dans cette vidéo, vous expliquer les trucs et astuces pour faire un CV qui soit lu. Un CV qui donne envie et qui vous permettra de enfin décrocher le poste que vous méritez avec le salaire qui vous est dû. Bonjour, je suis Anthony du blog de lapayefacile.com. J'aide des centaines de personnes à travers mes articles à réussir dans le métier de gestionnaire de paye. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique tout pour réussir votre CV de gestionnaire de paye. Voici le plan de cette vidéo. Première partie, la vérité sur le recrutement des gestionnaires de paye. Deuxième partie, objectif d'un bon CV. Troisième partie, ce que doit contenir un CV de gestionnaire de paye. Quatrième partie, présentation et erreurs à ne pas commettre pour faire un bon CV de gestionnaire de paye. Et dernière partie, les ressources utiles. La plupart des recruteurs ne connaissent rien en gestion de la paye. Vous êtes sélectionné par une personne qui ne comprend pas votre métier. Inutile de rentrer dans les détails, soyez factuel. Un recruteur passe en moyenne 5 à 7 secondes sur votre CV. Le tri de CV va vite, vous devez créer un impact rapidement. Votre présence sur les réseaux sociaux compte. Un employeur sur 3 a mis une candidature à la poubelle suite à des posts sur les réseaux sociaux. Donc, prudence. Votre CV sera ignoré si vous faites cette erreur. Une erreur fatale concerne votre adresse mail. 76% des CV sont ignorés parce que l'adresse mail de contact était non professionnelle. Objectif d'un bon CV. Le CV doit être lu. Le recruteur qui a en main votre CV doit avoir envie de vous convoquer à un entretien d'embauche et de vous proposer le meilleur poste au meilleur salaire. Ce que doit contenir un CV de gestionnaire de paye. Les informations essentielles. Le logiciel de paye maîtrisé. La maîtrise d'un ou plusieurs logiciels de paye est cruciale. Vous devez mentionner dans votre CV de gestionnaire de paye le ou les logiciels de paye que vous connaissez. Les conventions collectives. Il existe plus de 600 conventions collectives. Si vous connaissez des conventions collectives spécifiques du type transport, bâtiments et travaux publics ou spectacle, dites-le dans votre CV de gestionnaire de paye. Cela peut vous ouvrir des postes très bien rémunérés. Votre expérience. Que vous ayez peu d'expérience ou pas d'expérience du tout à part un stage, précisez-le dans votre CV. Les tâches à mettre en avant. Un recruteur va chercher dans votre CV des informations précises. Il va chercher des informations concernant les tâches spécifiques à la paye. Faites-lui gagner du temps. Dites clairement combien vous avez géré de bulletins et précisez aussi le nombre d'entreprises que vous avez gérées dans votre carrière. Parlez également des résultats obtenus. Vous avez géré un contrôle URSSAF et tout s'est bien passé? Dites-le. L'important, c'est que le recruteur comprenne dès la lecture de votre CV que vous êtes quelqu'un qui obtient des résultats. Vos compétences. Trop souvent, les gens qui s'orientent vers un poste de gestionnaire de paye négligent les autres compétences. Grave erreur.
Votre passé fait partie de vous. Vous avez été commercial ou vous maîtrisez le paramétrage de logiciels? Dites-le dans votre CV de gestionnaire de paye. Avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger gratuitement l'e-book « Comment trouver votre premier poste de gestionnaire de paye facilement ». Dans cet e-book, je partage des astuces qui vous aident à trouver un poste en paye sans piston et sans être le meilleur gestionnaire de paye. Tout ça en appliquant une méthode bête comme chou. Alors, téléchargez gratuitement votre e-book. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Il existe deux façons de présenter un CV, par compétence ou par chronologie. Par compétence, vous scindez le CV en deux parties. En haut, vous mettez vos compétences et en bas de votre CV gestionnaire de paye, vous mettez votre expérience. Ce n'est pas une bonne méthode. Vous devez privilégier le CV chronologique. Vous présentez votre CV avec vos expériences de la plus récente à la plus ancienne. Sur votre CV, vous devez mettre une photo professionnelle. Une photo professionnelle est une photo qui vous représente et qui vous donne une image professionnelle. Donc à éviter les photos de soirée, les photos prises devant un miroir, les photos de couple, les photos de mauvaise qualité, les photos en gros plan, les photos où vous êtes mal habillé et les photos en contre-jour. Les choses à ne pas mettre dans un CV de gestionnaire de paye. Si vous ne voulez pas que votre CV de gestionnaire de paye finisse à la poubelle, ne faites pas ces erreurs de débutant. Dans votre CV de gestionnaire de paye, ne mettez pas de fausses informations. Kant, philosophe, a écrit une phrase qui a beaucoup de sens. Le mensonge discrédite la source du droit. Ce sont de bien grands mots, mais ces mots veulent dire une chose très simple. Si vous êtes pris à mentir sur votre CV sur un détail, votre CV va finir irrémédiablement à la poubelle. Inutile de mettre des choses qui ne collent pas avec l'annonce. Un CV répond à une annonce. Les recruteurs veulent des personnes toutes faites qui collent à leurs besoins. Inutile de dire que vous êtes le roi du recrutement si vous postulez pour un emploi où il vous faudra simplement contrôler de la DSN. Les fautes d'orthographe. Voilà le problème des fautes d'orthographe. Selon une étude, si votre CV comporte des fautes d'orthographe, le recruteur va penser que vous êtes bête, que vous manquez de professionnalisme, que vous êtes laxiste, négligent. Si votre CV de gestionnaire de paye comporte des erreurs, des fautes d'orthographe, le recruteur va penser que vous ne ferez pas un bon gestionnaire de paye. Les informations bateau. Si vous ne voulez pas que votre CV et vos opportunités de trouver un bon poste de gestionnaire de paye ne finissent à la poubelle, soyez intéressant et précis dans votre CV. Ne dites pas que vous aimez le cinéma. Tout le monde aime le cinéma. Tout le monde aime regarder des films. Dites plutôt que vous aimez les westerns ou les films de science-fiction. Ne soyez pas la copie de la copie. Soyez vous et soyez intéressant. Ressources utiles. L'article du blog concernant le CV. Dans cet article, je vous explique comment transformer votre CV en un aimant à entretien d'embauche. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Le site internet Indeed. C'est un site qui regroupe quantité d'annonces et qui vous permet également de programmer des alertes suivant des filtres bien précis. Je vous invite également à télécharger gratuitement le guide « Trouvez votre premier poste de gestionnaire de paye facilement ». Je mets le lien juste en dessous de cette vidéo. La dernière ressource, c'est le groupe Facebook des gestionnaires de paye. Le groupe Facebook des gestionnaires de paye, c'est un groupe fermé
qui s'adresse aux gestionnaires de paye ou aux personnes qui sont en reconversion vers ce métier. C'est un groupe qui permet d'échanger sur le métier, sur son avenir et de partager des astuces pour trouver votre premier poste en paye. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair dans l'élaboration de votre CV de gestionnaire de paye. Et vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, sachez que le CV n'est qu'une étape vers l'embauche. Il reste encore à passer la frontière de l'entretien d'embauche et ses pièges. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai qu'il existe des stratégies pour établir un lien presque magique avec le recruteur. Oui, évitez les pièges. Abonnez-vous pour enfin entendre le mot « vous êtes embauché ».